Dans cette vidéo, nous allons voir comment dessiner cette rosace de A jusqu'à Z. Pour cela, je vous conseille de le faire sur une feuille A3, car même si elle demeure très accessible, que son tracé n'est pas très chargé en termes de densité de forme, elle demande quand même une certaine précision, notamment dans le tracé des cercles des pétales. Alors plus vous aurez d'espace, plus vous serez à l'aise pour la dessiner. Ceci étant dit, commençons par tracer les médianes horizontales et verticales qui vont nous permettre de tracer ce cercle. Pour une feuille A3, ce cercle pourra faire par exemple 12 cm de rayon, car d'autres cercles plus grands vont arriver après lui. Donc une fois que nous avons tracé notre premier cercle, nous le reportons 4 fois sur lui-même, afin d'obtenir ces 4 pétales qui vont nous permettre de positionner ces rayons, et partager ainsi notre cercle en 12 portions égales. Ceux-ci vont nous permettre ensuite de tracer cette étoile à 6 branches, puis celle-ci sur l'axe horizontal. Grâce à ces deux étoiles, nous obtenons ces points qui vont nous permettre de positionner cette première série de 12 cercles, tangents aux étoiles comme le montre cette image. Nous pouvons voir qu'ils dépassent du cercle de base. Rajoutons alors un cercle en tangence à ces 12 cercles, ainsi qu'un autre au niveau des intersections entre ces cercles comme le montrent ces points. Grâce à ces 12 cercles, nous pouvons aussi tracer ces 12 droites, parallèles 2 par 2, et tangentes à ces 12 cercles. Revenons à nos 12 premiers points sur lesquels nous allons tracer cette seconde série de 12 cercles, en tangence avec les cercles de la première série. Rajoutons un nouveau cercle en tangence à ces 12 nouveaux cercles. Ensuite, nous allons tracer une troisième série de 12 cercles en coïncidence avec les 12 points. Là aussi, nous rajoutons un cercle en tangence avec les cercles de cette troisième série. Grâce à ces 12 derniers cercles, nous pouvons aussi tracer une seconde série de droites parallèles et tangentes à ces cercles. Enfin, nous allons rajouter une quatrième et dernière série de 12 cercles, en tangence avec les cercles de la troisième série, ainsi que ce dernier cercle périphérique en tangence à ces cercles. Voilà pour ce qui est du tracé des cercles qui composent les 12 pétales de cette rosace. Reste à identifier comment tracer les cercles qui sont au centre. Pour cela, nous allons nous servir de ces deux cercles ici en bleu, et de ce point en rouge situé en bas sur le troisième cercle périphérique à partir du centre de cette rosace. Pour commencer, nous allons tracer ce premier arc de cercle en tangence à ces deux cercles en bleu, afin d'obtenir par tangence ce nouveau cercle central. Ensuite, nous allons refaire le même type de tracé en utilisant ces deux cercles, qui sont un peu plus grands que les deux précédents. Toujours sur le même point rouge, nous traçons un autre arc de cercle qui, cette fois-ci, sera tangent à ces deux cercles, afin d'obtenir par tangence un second cercle central. Et on répète par deux fois la même opération en utilisant successivement deux cercles toujours plus grands. Nous voilà donc avec 4 cercles au centre. Dans l'un d'entre eux, nous allons tracer ce carré, qui va nous permettre d'obtenir un 5e cercle central. Et pour finir, nous allons décliner 2 carrés dans ce cercle central, afin d'obtenir le dernier petit cercle central. Voilà, nous en avons terminé avec le tracé de la structure géométrique de cette rosace. Reste à surligner ses contours définitifs. Comme vous le voyez, elle n'est pas très compliquée à réaliser, mais elle demande quand même d'être précis et suffisamment rigoureux pour y arriver. Voyons maintenant quel rapport elle entretient avec le nombre d'or, car nous n'avons pas fait appel jusqu'à présent à quelque tracé que ce soit, comme le tracé phi par exemple, pour réaliser cette rosace. Eh bien, la première chose que l'on peut dire, c'est que l'on retrouve la présence d'une pyramide sacrée au niveau de ces 3 points, ainsi qu'au niveau de ceux-ci aussi. Et ce, dans les 12 rayons, bien sûr. Ce qui fait 24 pyramides sacrées dans cette rosace. Ça commence vraiment très fort. Nous avons aussi ici un triangle d'argent au niveau de ces 3 points, ainsi qu'au niveau de ceux-ci aussi.
et ce pour chacun des 12 rayons. Enfin, pour en finir avec les triangles sacrés, nous avons aussi ici un premier triangle d'or, à ce niveau-là, et ici aussi, et bien sûr pour chaque rayon. À noter également la présence d'amandes de ratio phi au niveau des 12 cercles les plus grands. Avec elles, nous comprenons mieux ce que signifie le mot rosace, car la présence de ces 12 amandes de ratio phi forme une véritable fleur complètement connectée au courant divin que ces 12 amandes phi insufflent au sein de cette rosace, et qui au final demeure non visible aux yeux du profane, ce qui ne les empêche pas d'être émissives et d'exister. Leur seule présence confirme aussi la justesse du tracé que je vous propose ici. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Pour finir avec le nombre d'or, si nous considérons ce segment comme faisant une unité de longueur, nous avons alors celui-ci qui fera un 618 de longueur, et ce 12 fois bien sûr. Si à son tour ce segment fait une unité, nous avons alors celui-ci qui fera un 618, et ce 24 fois. Si à son tour ce dernier segment fait une unité de longueur, nous aurons alors celui-ci qui fera un 618 à ce niveau-là. Et si on continue encore cette progression de cette façon-là, on se rend compte que le dernier segment, faisant un 618 de longueur, correspond au diamètre du cercle périphérique le plus grand de notre rosace. Voilà une belle progression de segments dont les proportions sont en accord avec le nombre d'or, ce qui n'est pas très fréquent et qui mérite d'être souligné. Nous sommes donc en présence d'une rosace qui, au-delà de la sobriété de ses formes, est quand même très bien habitée par le nombre d'or. Cela met en lumière la qualité et la valeur de ce tracé, et cerise sur le gâteau, les deux cercles les plus petits qui sont au centre de cette rosace sont également en relation avec le nombre d'or. Voilà une preuve supplémentaire de la justesse de ce tracé et du haut degré de cohérence de la géométrie de cette rosace avec les lois universelles de la création à travers le nombre d'or. Je vous invite donc à faire l'expérience du tracé de cette rosace sur une feuille A3 de préférence, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en étant le plus précis et rigoureux possible dans le tracé des rayons, des deux étoiles de base et de chacun des cercles qui composent cette rosace, car de cette précision et de la présence que vous accorderez à chacun de ces tracés, vous pourrez ainsi goûter au nectar divin que cette rosace est en mesure de vous offrir. Donc, soyez le plus investi possible à chaque étape de cette rosace. Je vous souhaite de vivre une belle expérience d'unité intérieure avec le courant divin que véhicule la géométrie de cette rosace. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.